Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est Loïc Daudin. Alors on se retrouve pour un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Cependant, je vous invite à regarder aussi les autres signes en fonction de votre carte natale, des maisons et des signes positionnés dans ces maisons. Et en fonction de ce que signifient les maisons, peut-être que vous pourriez avoir des informations complémentaires avec les autres signes. Alors, surtout n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle et n'oubliez pas que dans un tirage général, les énergies peuvent être interchangeables aussi. Mais ça, c'est très important, c'est vous qui prenez cette décision. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide. Je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, l'oracle de Merlin et l'oracle des dragons. Et on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Vous avez les vidéos des prédictions de l'année 2024 qui sont disponibles sur YouTube. Et si vous regardez la description de la vidéo, vous avez le lien. En conseil, je vous proposerai la sagesse du colibri. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais le faire. Et on va commencer avec la prédiction ici, Ardarbran. Ardarbran, c'est la fontaine qui se trouve au pied d'Yggdrasil. Et juste à côté de cette fontaine, on a les trois Nornes qui vivent, qui vivent là. Bon. Quand on a Ardarbran, c'est assez fort. Ça vient nous dire que pendant ce mois d'octobre, les Capricornes, les choix, les actions que vous allez, les choix que vous allez prendre, les actions que vous allez mener, auront un impact à long terme sur votre vie. Donc, prenez conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous pensez au moment où vous le faites, au moment où vous le dites, au moment où vous le pensez. C'est vraiment très important. Bien évidemment, c'est un tirage général, alors il se peut qu'ici, ces actions, ces choix ou ces pensées, ce ne soient pas les vôtres, mais une personne de votre entourage pourrait prendre une décision, pourrait mener des actions, ou aurait une façon de percevoir une situation qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Pensez à l'impact que ce que vous faites et vous dites pourrait laisser. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte Ardarbran. Alors, il semble avec votre tirage, les Capricornes, que vous soyez en plein combat. Pendant le tirage de la nouvelle lune du 2 octobre, je me souviens que le titre c'était Retrouver votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes et soyez vous-même. Pourquoi? Maintenant, avec ce tirage-là, ça me semble plutôt clair. Parce que vous avez besoin de vous battre pour quelque chose. Pour certains d'entre vous, cette bataille, elle est peut-être seulement intérieure, ça se passe à l'intérieur de vous. Pour d'autres, il va s'agir de ne pas se laisser faire et d'aller se confronter à d'autres personnes ou à une situation qui est compliquée, qui est difficile. Parce que ne pas le faire, ce serait y laisser des plumes quelque part, que ce soit concret, matériel ou seulement spirituel. Alors, situation actuelle. Ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois. Ici, avec la carte du monde et les cartes qui l'accompagnent, moi j'ai envie de comprendre ici, ce que je comprends ici, ce qui me parle. D'ailleurs, j'ai mal à l'estomac. Et seulement pendant votre tirage, je vais avoir mal à l'estomac, je le vois venir comme ça. Parce que je pense qu'il y a une situation qui vous travaille énormément. Alors, ici, avec l'hydre de Lerne, on parle d'aller combattre. C'est assez fort. Avec la carte du monde, on parle d'avoir un appui haut placé, de faire appel à quelqu'un qui peut nous aider. Et avec la carte du corbeau, on parle de prendre des risques et de s'adapter. Il va falloir s'adapter à un combat que peut-être on n'avait pas pensé mener tout de suite. Avec la carte du corbeau, moi j'ai un petit peu l'impression qu'ici, ce combat, c'était pas quelque chose que vous pour vous, ça allait pas arriver maintenant. C'était quelque chose qui n'était pas prévu pour tout de suite.
Vous le saviez qu'à un moment donné, il y allait avoir cet instant de votre vie où vous alliez devoir défendre, protéger ce que vous avez à défendre et protéger. Et que vous allez devoir porter les armes, hein. Il y a vraiment cette idée ici. C'est très fort dans votre tirage. Mais j'ai l'impression que ça arrive plus vite que prévu. Donc ici, on parle vraiment de prendre les armes pour aller affronter ce qu'on doit affronter, tout en étant capable de s'adapter au combat et à ce à quoi ressemble ce combat finalement. Et ne pas hésiter à prendre des risques. Et c'est ce que vous vivez là. Avec le tarot Shozen, on a cette carte-là, le Nous sommes le monde. Ne combattez pas seul. N'oubliez pas que vous êtes lié à d'autres personnes. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Ce combat est important et il est lié à votre passé. Donc il a une histoire, mais bien évidemment, hein, on ne combat pas comme ça du jour. On se retrouve pas dans des situations compliquées où il faut qu'on se défende, où il faut qu'on se protège, où il faut qu'on défende les personnes de notre entourage comme ça du jour au lendemain. Mais ici, le passé, c'est le passé. C'est ce qu'on vient vous dire. C'est-à-dire que même si les origines de cette situation sont dans un passé plus ou moins lointain, laissez ça au passé, parce que vous avez besoin de votre concentration maximum pour ce combat, pour mener ce combat, quel qu'il soit pour vous dans votre vie. Ça peut parler à n'importe quel niveau, peut-être que ça va être familial. Moi, je ressens plus la famille, hein, mais à vous de voir. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple, ça peut être... Voilà, ça peut être de lutter pour créer un projet, pour lancer un projet, etc. Ça peut vraiment prendre n'importe quelle forme. Ici, vous avez besoin de protéger quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez protéger. C'est pour ça que je parle de protection depuis le début. Et pour ça, vous devez... Ici, vous avez mis votre armure. Vous êtes prêt à vous battre pour protéger quelque chose que vous possédez. Peut-être très concrètement, matériellement, de l'argent, une maison. Peut-être aussi qu'il s'agit tout simplement de protéger les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent, d'une manière ou d'une autre, contre des comportements qui sont toxiques ou qui sont négatifs. Ou alors, voilà, ou alors c'est vous protéger votre position sur votre lieu de travail, etc. Protéger vos acquis, protéger votre poste, protéger une promotion que vous devriez avoir, etc. Ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. Mais là, pour moi, vous êtes en train de mener un combat. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois, vous devez garder votre armure. Avec le chariot ici, le chariot c'est un soldat, c'est un combattant. Ici. Donc vous devez garder votre armure et vous devez maintenir votre détermination et votre volonté, votre dynamisme pour atteindre votre objectif, quel que soit le combat que vous êtes en train de mener. Ne lâchez rien, c'est ça que ça vient vous dire ici. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas. Vous le savez, vous faites face à votre destin, c'est ce que vous dit Ouroboros ici inversé. Vous faites face à votre destin, vous saviez qu'à un moment donné, c'est ce que je vous dis depuis le début, ça allait venir, ça allait se présenter à vous. Mais vous pensiez peut-être pas que ça arriverait si vite. Et avec Arthur, on vous dit que votre combat est juste. Vous devez le mener. C'est un combat juste pour vous. Avec Arthur, vous avez la capacité. La vie ne nous envoie que ce que l'on est capable d'affronter. Et ici, c'est exactement ça. Ce combat, peu importe la forme qu'il prend dans votre vie, je le répète, hein, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ce combat que vous menez, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour le mener et le gagner. C'est ça qu'on nous parle. Vous avez quand même, je vais revenir dessus à la fin du tirage, vous avez quand même le monde juste avant, et là vous avez le chariot. On parle de victoire ici. La victoire, vous pouvez l'obtenir si vous maintenez vos efforts, si vous maintenez comme, cette armure et ces armes. Vous avez les armes qu'il faut entre les mains en fait. C'est ça qu'on vient vous dire. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui parlent de combat, qui parlent de bataille, qui parlent de victoire. Et c'est une bonne chose. Mais pour ça, vous ne devez pas abandonner. Vous devez écouter votre intuition. Vous avez ici la carte de la papesse. Écoutez votre intuition. Prenez le temps d'observer avant de poser vos actions ou de poser vos paroles. Ça, c'est aussi très important. Parce que ce combat que vous le menez parce que vous avez besoin que quelque chose prenne fin, que quelque chose change, que quelque chose se transforme. Mais à la fois, ce combat va vous permettre de vous transformer. Et là, vous voyez dans le tirage de la nouvelle lune du 2 octobre, je vous disais, retrouvez votre vraie nature. C'est ce que vous êtes en train de vivre là.
C'est pour ça que pour moi, ce combat que vous vivez actuellement, peut-être que concrètement, il se passe quelque chose dans votre vie qui vous fait, euh, qui vous donne envie de rentrer dans l'art de quelqu'un, peut-être, pourquoi pas, de vous défendre, de vous protéger, etc. Mais dans tous les cas, il y a une transformation de vous-même. Et c'est pas, pour moi, c'est, le mot transformation ici n'est pas juste. Il y a une renaissance, celui-là est plus juste, et d'ailleurs c'est le nom de la carte, une renaissance de vous-même ici, où vous laissez enfin sortir qui vous êtes, vous laissez enfin apparaître qui vous êtes vraiment. Il y a aussi peut-être le besoin pour vous, voilà, vous auriez préféré que les choses se passent de manière plus calme, plus sereine, mais ce n'est pas le cas. Donc comme les circonstances ne vous en laissent pas l'opportunité, vous enfilez l'armure et vous prenez les armes et vous y allez. C'est ça qu'on nous dit ici avec ces cartes. Et c'est ce que vous devez développer pendant ce mois d'octobre. Là, le message est vraiment très très clair. On a ici la carte de la créativité. Pour vous, pour moi, cette carte qui est tombée après la carte de la Renaissance du Tarot Chosen, elle vient parler de vous. Vous allez renaître quelque part à travers ce combat, à travers cette lutte que vous menez, peu importe quelle forme ça prend dans votre vie, vous allez vraiment renaître et vous allez renaître, vous allez passer du sombre, des couleurs sombres aux couleurs vibrantes, voyantes, ce que vous voulez. On passe de l'obscurité à la lumière ici. On change de forme et on s'accepte tel qu'on est. C'est pour ça que vous avez la carte de la créativité. Mais ce que vous faites, et ça c'est d'autant plus important, vous le savez, ce combat, cette lutte que vous menez, c'est pour un futur plus serein, un futur plus stable. Il y a, avec la carte de la créativité, il y a aussi cette idée de comprendre, hein, parce qu'on a ici l'observation avec la voix intérieure, on observe et on est stratégique. C'est ce que nous dit aussi la créativité. On réfléchit aux actions qu'on mène. On n'y va pas, on fonce pas tête baissée en fait. C'est ça. C'est que ce combat que vous menez, cette lutte que vous menez, vous menez ça de manière intelligente. Les énergies à transformer. Ne vous coupez pas du monde. Avec l'ermite, la solitude, la rigidité, le fait de se croire déconnecté du monde, de l'univers, des personnes qui vous entourent, le fait de se sentir seul alors que vous ne l'êtes pas, c'est mauvais pour vous. L'ermite inversé est bloqué, il ne cherche pas de solution, il ne cherche rien, il est passif, il se laisse complètement marcher dessus en fait. Il y a vraiment cette idée. Et là, les mots que j'emploie sont assez forts parce que on parle de lutte et de combat depuis le début. Donc il y a vraiment cette idée ici de ne pas aller dans cette voie. Vous avez besoin des personnes qui vous entourent et qui sont avec vous pour mener ce combat. Donc allez-y. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de soutien dès le départ. Pour moi, avec la carte du monde, c'est pas forcément qu'on va aller chercher quelqu'un de haut placé pour nous soutenir. C'est une possibilité. Mais pour moi, ça veut surtout dire, parce qu'on a quand même le monde qui est sorti avec la carte nous sommes le monde. Vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas mener ce combat tout seul. Faites-vous aider, acceptez l'aide des autres autour. Mais pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'une aide. J'ai un peu l'impression que c'est un combat que d'autres mènent en même temps que vous. Et vous vous battez tous pour la même cause, pour la même raison. Et il faut allier vos forces. Seulement ici, avec ce qu'on nous dit, l'ermite inversé, vous pourriez avoir envie de faire ça tout seul parce que il y a un problème de confiance à l'autre. Vous n'avez pas confiance aux personnes qui vous entourent. Ici, on a Python qui est inversé, qui vient nous dire qu'il faut... il y a plusieurs choses, mais il faut prendre le temps de la réflexion avec Python. On réfléchit, mais on ne se coupe pas du monde et on ne se... Prenez conscience vraiment que vous êtes lié aux personnes qui vous entourent. On parle avec le bâtisseur inversé de rigidité, de manque de souplesse. On n'accepte pas les idées des gens. En fait, pour moi, ici, le fait que vous mettiez à part du reste du monde et que vous ne meniez pas le combat, la lutte, peu importe ce que c'est, encore une fois, que vous devez mener avec d'autres personnes, c'est parce qu'il y a un problème de confiance en vous et donc de confiance aux autres. Parce que vous avez une blessure à l'intérieur de vous qui
probablement vient de votre enfance, de votre vie familiale, où vous sentez que vous avez toujours eu cette impression d'être exclu ou d'être mis de côté, ou de toujours devoir laisser les autres faire comme ils voulaient et suivre parce que on n'écoutait pas votre voix. C'est un petit peu ça que j'entends ici. Alors qu'en réalité, vous êtes d'abord la première personne qui devait écouter votre voix. Vous devez être à l'écoute de vous-même. C'est pour ça qu'avec le tarot shonen, on vous parle de guérison. Vous devez guérir votre rapport aux autres. Votre rapport aux autres est faussé par une blessure que vous n'avez jamais cherché à guérir et que peut-être même dont vous n'avez même pas conscience, mais qui est là et qui vous empêche d'accorder votre confiance, de déléguer. Il y a aussi cette idée-là, hein, de déléguer, de partager les tâches, de partager le combat avec d'autres personnes. Peut-être aussi que dans vos rapports aux autres, ici avec ce 9 de coupe, ici vous avez peut-être tendance à laisser les relations se dégrader parce que vous ne les entretenez pas. Vous ne faites pas l'effort d'appeler, de prendre des nouvelles, de maintenir régulièrement un contact avec les autres. Et bien évidemment, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est une autre personne de votre entourage qui agit de cette manière. Hein, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi ici, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de guérir ça. Il y a l'idée aussi que les compromis vous font peur. Parce que vous avez été habitué à faire toujours des compromis pour les autres, mais pas pour vous. Et le tarot Shosen vous rappelle que les compromis doivent toujours être faits de manière juste, autant pour la partie en face de nous que nous-mêmes. Et ici, il y a vraiment cette idée, voilà, il y a tout ça, c'est à guérir. Entretenir les relations avec les personnes qui nous entourent, être capable de mettre en place des compromis qui sont autant justes pour moi que pour les autres, maintenir le lien et le faire en toute conscience avec la carte de la totalité. Encore une fois, et cette carte-là, elle est vraiment très importante, ce 5 de feu ici du tarot Shosen, parce qu'elle vient rejoindre les énergies d'Ardarbrun qui nous parlait de prendre conscience de nos choix, de nos décisions, de nos actions, de nos paroles pendant ce mois d'octobre, parce que tout cela aura un impact sur le long terme. Et Python vous invite à aller au plus profond de vous-même pour comprendre cette blessure que vous devez guérir. Là, on est dans les énergies à transformer. Si vous avez ces énergies de cette termite inversée pendant ce mois d'octobre, eh bien les choses ne tourneront pas en votre faveur, ou alors difficilement. Les énergies positives du mois d'octobre pour vous les Capricornes. Le mât est inversé, Siegfried et le dragon Fafnir et Excalibur inversé. Oui, parce qu'ici, ce qui est très très fort, c'est que en acceptant, il y a vraiment cette idée-là. Le mât inversé, c'est une forme de fragilité. Vous comprenez qu'il y a une forme de fragilité en vous ou dans la situation, et vous décidez d'aller mener un combat. Mais en vous posant la question, d'où la carte Siegfried et le dragon Fafnir, ici, de quel est finalement la récompense de ce combat, quel est finalement le trésor que je vais en retirer, quelle est la finalité de tout ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, et qu'est-ce que ça va apporter aux autres. Parce que dans votre tirage, j'entends nous. C'est un combat qui ne vous concerne pas vous, seulement vous, il concerne aussi d'autres personnes, je fais que le dire parce que c'est vraiment assez fort ici. Et donc, prendre conscience que ce combat, est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce qu'on va trop loin parce qu'on veut obtenir plus que ce qu'on a déjà obtenu. Mais ici, vous avez Excalibur qui est inversé, mais ce qui moi je retiens ici avec Excalibur, c'est l'animal qui accompagne l'épée, c'est le chat. Le chat est un guerrier incroyable. Avec ces cartes-là, on vous dit que le combat, il est nécessaire à condition que son objectif reste juste. Et ce qui est positif pour vous, c'est de prendre conscience des limites de ce combat, de là où il faudra s'arrêter et de quand il faudra s'arrêter. C'est pour ça que vous avez le mât inversé. Parce que la fragilité de la situation se situe à la limite que vous mettrez sur ce combat. Et vous en prenez conscience. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Quand est-ce que j'arrête
de lutter? Quand est-ce que j'arrête de me battre pour obtenir ce que je veux obtenir? Eh bien, une fois que j'ai obtenu ce que je voulais obtenir, là, à ce moment-là, j'arrête. Si je vais plus loin, est-ce que ça en vaudra la peine? C'est la question de cette carte-là, hein, de Siegfried et du dragon Fafnir. Si je vais plus loin, est-ce que ça en vaudra la peine ou est-ce que je vais perdre plus que ce que je vais y gagner? C'est ça. Ici, on vous dit, vous prenez. Ce qui est positif pour vous, c'est que vous prenez la mesure, vous prenez en compte cette fragilité, cette frontière. Pour moi, il y a le mot frontière aussi ici. Cette fragilité, cette frontière, et c'est d'autant plus vrai qu'on a Excalibur ici. Cette limite à ne pas dépasser pour ne pas pour ne pas rentrer dans un comportement qui ne me correspond plus du coup et qui n'est plus le mien. Je me bats jusqu'à ce que j'obtienne ce qu'il faut que j'obtienne. Je ne vais pas plus loin. J'accepte la limite. J'accepte de ne pas dépasser certaines frontières. C'est un petit peu ça ici. Hein. Avec ça, le tarot Shosen, voilà. La limite, c'est peut-être aussi l'énergie, tout simplement. Je vais jusqu'à ce que ma fatigue me dise stop. Je vais écouter mon corps. Je vais aller jusqu'à ce que je me sente presque épuisée, pas épuisée. Quand on est épuisé, c'est que c'est déjà trop tard. Presque épuisé, que je sente que ça y est, j'ai atteint certaines limites. Et à ce moment-là, j'arrêterai. Avec ça, on vous dit d'écouter votre guidance intérieure. N'écoutez pas les autres, parce qu'ici, on pourrait avoir des Siegfried, par exemple, je mets au pluriel, qui viendraient vous dire « Ah oui, mais on peut encore obtenir ça, on peut encore faire ça, et pour vous, vous savez que c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel. » Gardez en tête ce qui est essentiel, en fait, c'est ce que ça vient vous dire ici. Mais ne manquez pas de courage, allez au fond des choses, allez au bout des choses. Ce combat, cette lutte que vous menez d'une manière ou d'une autre, il va vous permettre de guérir des blessures, et c'est la blessure dont je vous parlais tout à l'heure, ou peut-être que pendant votre enfance, votre adolescence, quelque part, vous vous êtes senti, j'ai envie de dire écrasé, mis de côté, pas assez écouté, vous avez l'impression qu'on vous écoutait pas ou qu'on vous mettait de côté. Et cette bataille, cette lutte que vous menez, ça va vous permettre de sortir de cette tristesse, de cet isolement dans lequel vous vous êtes toujours... En fait, on répète ce qu'on a vécu dans l'enfance, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui s'est senti pas écouté, qui s'est senti mis de côté pendant son enfance, son adolescence, eh bien dans sa vie d'adulte, il va reproduire de manière parfaitement inconsciente, voilà pourquoi on a Excalibur inversé, de manière parfaitement inconsciente, euh, avec le concours des personnes autour de lui, des situations, des schémas qui lui rappellent inconsciemment, encore une fois, ce qu'il a vécu. Donc on va s'isoler, on va se mettre de côté, quand on va être dans un groupe, on va laisser les gens parler, on ne dira rien, même si on a des choses à dire qui peuvent être intelligentes, intéressantes, et qui emmèneraient à l'essentiel, on ne les dira pas parce qu'on pense de toute façon, de manière parfois profondément inconsciente, mais profondément ancrée en nous, qu'on ne nous écoutera pas. Donc il y a quelque chose ici comme ça qui se rejoue pour vous, pour que vous puissiez guérir ça, ce sentiment d'exclusion qu'on a là avec cette carte du tarot Shosen. Comprendre que vous n'êtes pas exclu, mais que vous ne faites que rejouer des blessures que vous n'avez pas guéries. Et ce qui est positif pour vous, c'est que vous le comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les énergies négatives. La négativité, encore une fois, ça serait de rejeter les autres. Avec l'empereur inversé, il est strict, il est autoritaire et il pense qu'il peut tout faire tout seul. Donc ici, on vous dit de ne pas rejeter les autres, de ne pas rejeter l'aide que vous pourriez avoir des personnes autour de vous, de ne pas prendre des décisions tout seul de manière têtue, de ne pas avoir un comportement froid qui rejette les autres. Si vous vous pensez rejeté par les autres, vous allez les rejeter avant qu'ils vous rejettent. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez les gargouilles et vous avez le chêne qui accompagne cette carte. Alors, on parle ici avec la carte des gargouilles, encore une fois, et ça rejoint ce que dit l'empereur, d'un comportement qui est vraiment... contrôlant. Oui, c'est ça, contrôlant. Alors, en fait, avec les cartes des gargouilles, on peut être trop attaché à certaines valeurs,
trop attaché à certains modes de vie ou façons de faire, et ne pas réussir. Voilà, on est fermé, on est strict, on a tout mis dans des cadres, dans des boîtes, et tout est, voilà, c'est vraiment une fermeture de l'esprit qui ne permet pas d'avancer. Donc il y a vraiment cette idée ici d'avoir une vision des choses et de ne pas s'en déconnecter, de ne pas réussir à voir autre chose. On ne voit pas, il n'y a pas de vue d'ensemble avec l'empereur inversé, et on est fermé et on ne laisse pas les autres entrer, on ne laisse pas les autres aider, on fait les choses seuls. Et, on se, et ici, c'est de ça dont on nous parle. On est trop attaché à des valeurs qui nous enferment, à des façons de se comporter, des modes de vie, ça peu importe quelle forme ça prend dans votre vie, hein, qui nous enferment et qui nous coupent du reste. Et le chêne, lui, non, ces cartes-là sont dans leur entrave ici, hein. Elles sont dans ce côté un petit peu difficile. Et ici, le chêne vient nous parler d'immobilité, trop de rigidité. Vous voyez, ça, on n'est plus capable de s'adapter. Et pourtant, au tout début du tirage, on avait les corbeaux qui parlaient de cette capacité d'adaptation et de prendre des risques. Donc, ce qui pourrait être négatif pour vous, c'est de changer ces énergies-là que vous avez dès le départ et d'aller vers quelque chose de rigide, de fermé. Hein, ce sont les énergies aussi qu'on avait tout à l'heure à transformer, que vous avez besoin de transformer. Le tarot Shozen vous dit arrêtez de vous comparer, arrêtez de penser que pour les autres c'est plus simple que pour vous, ou que pour vous c'est plus simple que pour les autres, peu importe comment vous pensez. Arrêtez de regarder ce qui se passe ailleurs, regardez-vous. Regardez ce que vous faites et comment vous le faites. N'oubliez pas qu'avec Ardarbrun, on vous a dit que vos choix, vos décisions, vos actions, vos paroles avaient un impact sur le long terme. Vous devez mettre fin à ça. Pour moi, ici, cette carte de l'achèvement vient dire que ce comportement-là, celui de l'ermite inversé, celui de l'empereur inversé, c'est terminé maintenant dans votre vie. Vous devez mettre fin à ce comportement parce que vous avez besoin de guérir ce qu'il y a derrière. Et vous avez la carte de la célébration qui vient vous rappeler que la joie n'est pas dans les choses que l'on possède ou que l'on pourrait posséder. La joie, elle est en vous. S'il n'y a pas de joie dans votre cœur, il n'y en aura pas dans votre vie. Prenez-en conscience. Si vous n'avez pas envie d'aider les autres n'auront pas envie de vous aider. Si vous n'avez pas envie de communiquer avec les autres, eh bien les autres vont le sentir et vont s'éloigner. C'est tout ça qu'on vous dit ici. Et bien évidemment, c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables, ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. Allez, on va regarder maintenant la situation. Alors, je ne sais pas si c'est le résumé du tirage ou si c'est ce vers quoi vous allez. On va voir. On a la lune ici. Avec la lune et de Reiki, pour moi, vous êtes prisonnier ici. On est peut-être prisonnier ici d'un foyer, d'une famille, d'un groupe. Parce que c'est ce que nous dit Reiki. Reiki nous dit, quand il est inversé, que vous êtes prisonnier de quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être les biens matériels, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi, ici et notamment avec la lune, de vos propres émotions, d'une psychologie qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être soignée, ça peut être ça aussi. Mais vous êtes prisonnier aussi peut-être d'une famille, ou d'une énergie féminine. Ici, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un de votre... Voilà, quelqu'un qui a... ou de votre propre énergie féminine qui a besoin d'être soignée. Pour moi, ça peut être plutôt un rapport à la mère ici. Ou alors un rapport à la famille, au foyer ou à un mode de vie qui ne vous correspond plus. Donc ici, on nous parle d'être prisonnier de ça, et avec les saisons de l'ours, il y a peut-être un mode de vie, hein, parce que saison de l'ours parle d'un cycle, du fait de respecter ses cycles de vie, donc de respecter son sommeil, de respecter sa faim, de respecter les besoins primaires comme ça, et de respecter notre manière de fonctionner, mais c'est vraiment quelque chose c'est le rythme de vie, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas quelque chose de matériel, c'est vraiment votre corps en fait. Respectez votre corps. Respectez votre corps, lui donner l'environnement dont il a besoin pour évoluer, pour avancer. Respectez votre besoin de nourriture, votre besoin de sommeil, votre besoin... Donc il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a peut-être ici l'idée d'être prisonnier d'un foyer qui ne vous nourrit plus.
pour moi, c'est ça que j'entends ici. Prisonnier d'une famille, d'un groupe d'amis ou d'une entreprise, hein, vous voyez ça comme vous voulez, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus l'essentiel. Encore une fois, je pense que ça va être le titre de votre tirage, ce mot ne fait que me venir, l'essentiel, ce qui est essentiel pour vous nourrir et pour aller bien dans votre vie. On a la carte de la reine de feu ici avec le tarot Chosen. Le partage. Vous êtes peut-être entouré. Pour moi, c'est pas ça. Il y a une question de partage et de générosité ici que vous avez besoin de vivre. Et vous n'y arrivez pas. Et vous avez besoin d'expérimenter la générosité et le partage et vous ne l'expérimentez pas assez. Mais on parle encore de nourriture ici. Donc pour moi, elle tient des plats hein, dans les mains, le personnage. Il y a vraiment cette idée d'être prisonnier d'un environnement quel qu'il soit qui ne nous nourrit plus. Et cette nourriture, elle peut être vraiment la nourriture vraiment concrète, mais ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi émotionnel. J'ai pas ma nourriture émotionnelle. J'ai pas assez d'amour là où je suis. J'ai besoin d'aller en trouver plus. Et c'est parce que vous êtes dans cet environnement-là que vous avez eu tendance à vous isoler, parce que c'était pas assez nourrissant. Donc vous vous êtes enfermé dans une vie de solitude. Là, c'est ça, peu importe que vous soyez en couple ou pas, hein, la solitude, elle est d'abord en nous. Hein, et donc ici, c'est ça que ça vient dire. Ça vient dire que on s'enferme dans une vie de solitude parce qu'on a grandi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose lié à votre passé, et d'autant plus qu'on a la lune. Voilà. On a grandi dans un environnement où on ne nous a pas assez nourris émotionnellement, peut-être spirituellement, peut-être physiquement. Et on n'a pas assez senti qu'on était, qu'on faisait partie de ce groupe, de cette famille. Il y a quelque chose comme ça ici. Et ça, c'est quelque chose que vous devez transformer. Vous devez transformer ça en vous, vous devez le guérir, vous devez le transformer. Vous devez changer cette chose en vous, cette blessure en vous. Vous devez en faire un papillon, en fait, quelque chose de plus joli, de plus beau, quelque chose qui est prêt à s'envoler. Vous devez vous libérer de ça. Et c'est peut-être ça, finalement. De toute façon, la bataille, la lutte que vous menez, et dont on nous parle depuis le début, soit c'est simplement ça, soit elle se matérialise dans votre vie d'une manière ou d'une autre, au travers d'une lutte par rapport à un travail, par rapport à une relation de couple, ou par rapport à une relation familiale, peu importe. Hein, ça se vit matériellement aussi, c'est une possibilité. Allez, on va voir avec l'oracle de l'astrologie celtique si on n'a pas un message en plus ici, pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes en octobre 2024, quel est le message? Quels sont les messages? Je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Celle-là, elle n'a pas sauté. Elle est tombée. Hop. Alors, on en a 3. On a d'abord, première carte, l'aubépine, l'illusionniste. Ensuite, on a le ou, le leader, et le roi de clé. Ouais. Avec l'aubépine, l'illusionniste, on parle aussi de guérison. Guérir une vision ici. Guérir une perception de la vie, guérir une façon de voir sa vie. Cette guérison, elle passe par ça, cette carte-là, c'est-à-dire prendre le contrôle. Alors, c'est pas le contrôle, c'est pas un bon mot, mais prendre le leadership, prendre les rênes de sa vie en vivant profondément dans sa propre vérité et en exposant qui l'on est vraiment aux yeux du monde. C'est ça. Et parce que vous le faites, eh bien, je vais pousser un petit peu pour qu'on voit mieux la carte, les autres décident de vous suivre. Et c'est à partir de là que le combat est vraiment mené et vous avez le roi de clé qui vous parle de faire preuve de courage et de vaillance pour aller au bout des choses. Tout ce combat, toute cette lutte que vous menez, peu importe comment ça se matérialise dans votre vie finalement, il n'est question que de vous guérir d'une blessure profondément ancrée en vous. Pour retrouver dans votre vie la joie, ce que symbolise aussi l'oiseau, le roi de clé. Allez, je vais regarder les messages avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir s'il y a d'autres messages.
Oui. Alors, déjà, là, il y a des choses qui me parviennent avec les cartes que j'ai sous les yeux. Alors, effectivement, on a quand même l'empereur qui est inversé dans ce tirage. Si la question d'enfance, d'adolescence, de vie familiale vous parle, on parle ici d'un père absent. D'un père qui n'a pas joué son rôle de père, qui n'a pas été là quand il fallait ou qui était soit trop strict quand il ne fallait pas, qui imposait sa loi, qui imposait une dictature et qui n'était pas juste. Et une mère qui était peut-être passive, qui n'a pas vis-à-vis du comportement du père, hein, il y a peut-être ça ici, mais qui a été une mère présente, qui a fait ce qu'elle avait à faire, qui a guidé comme elle devait guider, mais qui laissait peut-être trop de place à un père qui, parce qu'il ne savait pas jouer son rôle de père, le jouait mal et était absent. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici qui pourrait vous parler. Et d'où les blessures, en fait, ici. Blessures dont je parlais dans le tirage. Vous avez la réussite, parce que vous avez le monde et le chariot qui sont à côté l'un de l'autre dans le tirage, ça c'est très fort. Vous avez la réussite, vous avez le succès par rapport à ce combat, à cette lutte que vous menez. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un combat, une lutte que vous menez pour protéger une énergie féminine. Alors ça peut être une femme ou un homme, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais peut-être aussi tout simplement pour protéger une mère ici, qui a besoin d'être protégée. Mais pour moi, c'est assez clair ici. Je reviens là-dessus parce que ça me parle très fortement et je suis désolée, j'ai bien conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je dis ce que j'ai à dire. Que vous êtes détaché de votre père ou de la figure paternelle dans votre vie. Vous êtes détaché. Mais c'est difficile, hein, c'est pas un détachement facile, c'est un détachement qui est difficile, mais vous voulez vous détacher, mais vous avez du mal à le faire. Bon, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, toujours avec respect et douceur, si le tirage vous parle et si ça vous aide. Alors, la sagesse du colibri, ce sont de jolies petites cartes avec un message inscrit dessus. Et il y a des affirmations positives que je vais vous lire. Et je vais vous laisser le temps de les répéter, surtout si vous en sentez le besoin. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2024, quels sont les conseils? Je prends ceux qui se retournent et ceux qui sautent. Allez, premier conseil. Oula. 2, 3, 4, 5, 6. Ça n'a pas sauté. Allez, j'arrête là. Premier conseil, il y en a... je prends l'envers. Un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Je vais vous lire l'affirmation positive. Voici l'affirmation. Je suis éternellement empli du divin nectar, abondant en joie et bien-être. Deuxième conseil, voler en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Voici l'affirmation. Je fais confiance à ma sagesse intérieure pour me guider. Troisième conseil, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Affirmation. Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer et à recharger mes batteries régulièrement. Je vais la répéter plus lentement. Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer et à recharger
mes batteries régulièrement. Ça rejoint la carte quand je vous disais en fait de respecter peut-être vos limites à vous, hein, les limites physiques, de l'épuisement, etc. Je sais plus combien on est. 4e conseil, je sais plus. Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Vous savez ce que vous avez à faire. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Conseil suivant, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Oui, montrez qui vous êtes vraiment. Et assumez-vous complètement. Alors, l'affirmation, j'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Et enfin, dernier conseil, fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Voici l'affirmation. Tandis que je fredonne et chante, ma vibration s'accorde à une fréquence plus élevée et plus claire. Voilà les Capricornes pour votre tirage. N'hésitez pas, s'il vous parle, si ça vous aide surtout, à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, etc. Parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.